Au Nigeria, l'insécurité pourrait entraver les élections générales de 2023 dans les États du nord-ouest et du sud-est du pays. C'est ce qu'a déclaré mercredi 12 octobre la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon le président de la commission, Mahmoud Yacoubou, le défi sécuritaire qui était auparavant limité à la région du nord-est s'est maintenant étendu à d'autres parties du pays. La partie nord-est du Nigeria a été le foyer de banditisme ces derniers temps, tandis que les meurtres qui auraient été perpétrés par le réseau de sécurité de l'Est dans le sud-est ont été un problème de sécurité majeur. En Guinée, l'audience du procès du massacre du 28 septembre 2009 qui s'est poursuivi mercredi 12 octobre devant un tribunal ad hoc à Conakry a été renvoyée au 17 octobre 2022. Selon les médias locaux, l'audience du 12 octobre a été marquée par la finalisation de la phase interrogatoire du colonel Moussa Thieboro Camara et la déposition de Marcel Guilavogui, ancien garde-corps de Moussa Dadis Camara. Ce dernier a réfuté toutes les accusations portées contre lui dans cette affaire. Le tribunal a finalement renvoyé l'audience au 17 octobre prochain pour la suite des débats dans cette affaire qui polarise les attentions de l'opinion publique nationale. L'État du Togo a revu à la hausse ses objectifs de levée de fonds sur le marché financier régional. Initialement de 533 milliards de francs CFA, le gouvernement recherche désormais 663 milliards de francs CFA, soit 130 milliards de francs CFA de plus, selon les données de la loi de finances rectificative pour 2022. Selon l'exécutif togolais, le nouveau budget qui est en hausse de 5,4% à 1872 milliards de francs CFA est censé permettre à l'État de faire face à la conjoncture économique mondiale dont les conséquences sont importantes pour le pays. Depuis le début de cette année, le Togo a déjà mobilisé plus de 400 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UEMOA. Le Trésor public s'apprête à lever le 14 octobre 30 autres milliards de francs CFA, marquant le début d'un quatrième trimestre qui sera très actif pour le pays ouest-africain. Les autorités ghanéennes ont introduit mercredi 12 octobre un nouveau timbre fiscal sur les textiles destiné à réglementer l'industrie textile. Les timbres certifient la légitimité des textiles produits, importés et vendus au détail dans le pays, répondant ainsi au défi de la mobilisation des revenus et de la rentabilité du secteur. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, le timbre fiscal n'est pas une nouvelle taxe introduite, mais une initiative du gouvernement visant à accroître la rentabilité du secteur. L'autorité a également indiqué que cette mesure permet de réglementer l'importation et le commerce illicite de produits afin de s'assurer que les droits et taxes appropriés étaient payés. L'État du Niger envisage la création d'une assurance agricole indicielle pour mettre les producteurs à l'abri des catastrophes. C'est ce qu'a annoncé le 12 octobre le ministère chargé de l'action humanitaire et de la gestion des catastrophes. Selon l'autorité, la création d'une assurance pour le secteur de l'agriculture et de tous les autres secteurs en lien avec l'environnement est une nécessité. À travers cette assurance agricole, le gouvernement veut permettre aux producteurs d'être en mesure de s'assurer afin de réduire les risques et parallèlement leur permettre d'avoir accès à des intrants à travers des projets des banques. Selon des données officielles, de 1973 à 2013, le Niger a enregistré plus de 3700 catastrophes et a occasionné des pertes estimées à plus de 40 milliards de francs CFA, soit un peu moins de 800 millions de dollars américains.